Bonjour, je suis Bernard Lancelot, auteur de plusieurs livres sur l'ésotérisme et le développement personnel et président de l'association Alpha depuis plus de 30 ans. Dans la vidéo précédente, je vous ai enseigné les 7 points de la méthode de visualisation active. Je vous ai expliqué également l'importance de vous mettre en harmonie avec l'intelligence de l'univers en appliquant les lois spirituelles du succès. Vous avez été plusieurs centaines à réagir, à me poser des questions et à me décrire vos objectifs. Je trouve vraiment cela extraordinaire, génial. Dans cette 3e vidéo, je vais aborder maintenant les 7 erreurs à surtout ne pas commettre si l'on veut vraiment réussir. Nous verrons aussi comment parvenir à vivre votre vie au lieu de la subir. Pensez-vous parvenir à réussir votre vie ? Ce serait vraiment triste de passer à côté de vos véritables aspirations, de sentir un jour que votre vie est subie, que vous avez un manque à gagner par rapport à ce dont vous êtes capable. Une telle situation aurait en plus des conséquences sur vos proches. Ils en souffriraient, car vous ne pourriez pas les aider. Ils vous prendraient pour un irresponsable et vous auriez moins d'estime pour vous-même. Souvent, les gens se trouvent des excuses pour ne pas réussir. Leur vie se résume à une suite d'économies de bouts de chandelle. Ils ont été conditionnés à l'échec et invoquent de fausses raisons pour ne pas agir. Ne vous laissez pas piéger de la sorte. Examinons ensemble ces fausses raisons afin de voir si elles sont vraiment valables ou pas. Voici ces 7 erreurs que surtout vous ne devez pas commettre. Première erreur, avant c'était plus facile, maintenant c'est la crise. Cette idée, en fait, n'est pas nouvelle. On l'entendait déjà il y a 20 ans ou 30 ans. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui l'ont entendu plusieurs fois auparavant. Moi, je vous le dis au contraire, jamais les conditions n'ont été aussi favorables pour réussir que maintenant. En chinois, le mot « crise » veut dire « opportunité ». En effet, quand le monde connaît une crise, les cartes vont être redistribuées. Et c'est toujours autour des périodes de crise que se révèlent les succès les plus triomphants. Deuxième prétexte, je suis trop jeune. Souvenez-vous de vos classiques. Corneille a écrit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années ». Chez les jeunes, le manque d'expérience est compensé par une audace et une créativité supérieure. Napoléon a été nommé général à l'âge de 24 ans. Mozart a composé sa première partition à l'âge de 6 ans. Démarrer jeune permet de prendre une longueur d'avance par rapport aux autres sur la route du succès. Troisième prétexte, je suis trop vieux. Alors sachez qu'il n'est jamais trop tard dans sa vie pour entamer une démarche de réalisation de soi. La jeunesse est avant tout un état d'esprit. On est vieux lorsque on n'a plus de projet. Il faut toujours avoir des buts dans la vie, sinon effectivement on est devenu vieux. Avec l'âge, nous gagnons en sagesse et en expérience, et il serait dommage de se mettre soi-même hors jeu. Victor Hugo a écrit ses œuvres les plus puissantes à plus de 80 ans. Quatrième faux prétexte, je suis malade. Si vous pensez cela, je vous invite à lire le livre « Ces malades qui nous gouvernent » où l'on présente de nombreux hommes politiques qui, bien que malades, étaient encore au pouvoir. Il faut toujours œuvrer jusqu'au bout. Pensez aux acteurs qui meurent sur scène. Walt Disney, à la veille de sa mort, était passé dans les studios d'animation pour se faire projeter des rushs de son prochain film, Le Livre de la Jungle. Pensez au physicien anglais Stephen Hopkins, qui, bien que malade et sur un fauteuil roulant, est l'un des plus grands savants de notre époque. Cinquième fausse raison, je n'ai pas assez d'argent. Le manque d'argent n'est pas un problème en soi. Les hommes qui sont devenus les plus riches au monde sont souvent partis de zéro. Le manque d'argent n'est jamais un obstacle. On entend parfois des personnes dire « je n'ai pas d'argent pour démarrer ». Et ces mêmes personnes dépensent ensuite en quelques jours cette même somme qu'elles prétendaient ne pas avoir. En vêtements, sorties, restaurants, discothèques. En fait, la vérité serait plutôt de dire « je ne veux pas dépenser de l'argent pour cela ». Effectivement, tout est une question de choix et de priorité dans votre vie. Les questions que vous devez vous poser sont bien celles-ci.
À quel niveau de priorité je passe mon développement personnel? À quel niveau de priorité je place l'enseignement de techniques qui vont me permettre de prendre le contrôle de ma vie? Je vous laisse répondre vous-même à ces questions. 6e fausse raison, je n'ai pas d'instruction. Alors, sachez qu'il ne faut pas confondre instruction et intelligence. C'est d'ailleurs une constante. Les hommes qui ont réussi de grandes choses dans la vie sont rarement les plus diplômés. Ils n'avaient peut-être pas beaucoup d'instruction, mais ils avaient autre chose, d'encore plus important. Une certaine attitude d'esprit et la volonté de progresser dans la vie. Et enfin, 7e fausse raison, j'ai peur d'échouer. De toutes les peurs que l'on peut avoir, la peur d'échouer est sûrement la plus puissante. Évidemment, si vous n'entreprenez rien, vous ne risquez pas d'échouer. Mais je vous répondrai aussi, vous ne risquez pas non plus de réussir. Sur la route du succès, on rencontre parfois des échecs. Mais ces échecs sont instructifs, car derrière chaque échec, il y a une leçon à tirer. Et si on découvre cette leçon, on ne fera plus ensuite la même erreur. C'est ainsi que l'on progresse dans la vie, en se nourrissant de nos échecs. Alors, je vous propose de vous prendre en main maintenant, de vous inviter à un séminaire pratique que j'ai spécialement conçu pour vous et où je vais vous enseigner les lois secrètes du succès et les principes psychologiques de la réussite. Je vais vous révéler dans ce séminaire des choses que je n'ai jamais dites jusqu'à présent. Au cours de ce séminaire, Puissance illimitée, je vais vous accompagner personnellement dans 3 étapes de votre transformation. Et voici quelles sont ces 3 étapes. Sachez que les hommes ont de tout temps désiré développer leur potentiel. En même temps, la majorité de l'énergie psychique des êtres humains est consacrée à leur protection. Mais plus on se protège sur le plan émotif, moins ensuite on peut utiliser l'énergie pour évoluer. Et cette protection, en réalité, consomme une quantité très importante de votre énergie psychique. Établir un sentiment de confiance en soi et de sécurité sur le plan personnel constitue donc la priorité essentielle, le préalable à toute évolution et changement dans votre vie. Cela va provoquer alors une amélioration de votre puissance et à tous les niveaux, ce qui va vous fournir les ressources nécessaires pour tout changement. Si parfois vous n'avez pas agi, si parfois vous vous sentez paralysé par la peur et le jugement des autres, eh bien sachez que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. 8 personnes sur 10 avouent manquer de confiance en elles-mêmes. En effet, la confiance en soi n'est jamais acquise dès la naissance. C'est quelque chose qui doit se développer. La 2e étape de votre transformation, c'est d'obtenir la réussite matérielle. Alors, imaginez que vos rêves deviennent soudain réalité, que vous ayez en toutes circonstances une personnalité forte et sympathique, que vous deveniez un leader admiré et respecté de tous, une personne qui attire et dont on recherche la présence, que vous connaissiez toujours un état de sérénité et de paix intérieure. Cela vous semble trop beau pour être vrai? Et pourtant, je vous affirme qu'il vous est parfaitement possible de devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Comment faire? Eh bien, tout simplement en agissant sur votre subconscient. En effet, les récentes découvertes de la psychologie prouvent que c'est votre subconscient qui est la clé de votre réussite. C'est là où se trouve votre identité et vos programmes de comportement. Donc, si vous savez comment agir sur votre subconscient, vous devenez capable de transformer complètement votre personnalité. Il sera toujours difficile pour une personne qui est dans le besoin et sans travail de vivre une vie spirituelle et de s'épanouir. L'argent sera pour cette personne un vrai problème et un frein pour maîtriser sa vie. Obtenir la réussite matérielle et être financièrement à l'abri du besoin vous donne un sentiment de sécurité.
Vous pouvez alors enfin réaliser vos rêves et vous rendez votre entourage familial plus heureux. Cela vous aide à avoir l'esprit libre et à consacrer ensuite votre énergie à la recherche spirituelle et au perfectionnement de votre être. Je vais donc vous apprendre à maîtriser votre vie sur tous les plans, y compris sur le plan matériel. Vous devenez alors un leader, une personne à qui on demande conseil, et vous devenez un exemple pour votre famille et pour vos enfants. Vous savez, une technique qui vous aide à avancer spirituellement doit aussi pouvoir vous aider à avancer sur le plan matériel. Si une méthode n'est pas capable de vous aider à réussir sur le plan matériel, cela signifie qu'elle n'est pas capable non plus de vous aider sur le plan spirituel. La troisième étape, c'est justement la réussite spirituelle. Pouvoir vous lever le matin plein d'enthousiasme, car vous avez trouvé le sens de votre existence. Vous savez pourquoi vous êtes sur Terre et quelle est votre mission. Imaginez un instant ce que pourrait être votre vie si vous saviez maîtriser les fabuleux secrets de la vie. D'abord, matérialisez vos désirs les plus secrets. Il vous arrive d'avoir un projet et de le remettre ensuite à plus tard. Et certains de vos rêves ne se réalisent pas et vous vous faites une raison. Moi, je vous propose une toute autre attitude face à la vie. Comme l'a dit Martin Luther King, vivez les rêves que la vie vous défie de rêver. Retrouvez vos rêves d'enfant et réalisez-les. Dans le séminaire Puissance illimitée, vous découvrirez comment atteindre vos buts sans vous décourager. Comment dégager une conviction intense qui balaye tous les obstacles sur son passage. Lorsque je vous aurai révélé aussi les secrets occultes de la réussite, eh bien, il vous sera facile de matérialiser vos désirs, vos projets, de réaliser vos rêves les plus fous. Ensuite, vous allez mettre la chance de votre côté. Croyez-vous à la chance? Quand on voit comment cette dernière peut favoriser quelqu'un, on est obligé d'y croire. Mais il y a un truc derrière cette chance. Et tous ceux qui ont de la chance l'appliquent, même si c'est parfois inconsciemment. Dans ce séminaire, vous allez le découvrir. Et cela va transformer toute votre vie. Vous deviendrez le maître de votre destin avec comme destination la réussite. Ensuite, je vais vous apprendre comment réussir dans les affaires. Bien que la réussite matérielle ne soit qu'un des aspects de la réussite d'une vie, l'argent constitue dans la vie un passeport qui vous aidera énormément et vous permettra de réaliser vos rêves. Les lois du succès que je vous révélerai peuvent être utilisées dans le cadre de votre vie professionnelle et vous permettre d'attirer à vous l'argent et le succès. Et vous connaîtrez enfin une situation financière stable et vous serez vraiment à l'abri du besoin. Tous les êtres privilégiés qui connaissent le succès depuis la nuit des temps appliquent, je le répète, consciemment ou inconsciemment, ces principes métaphysiques. Et voilà pourquoi ils ont du succès. Tous ceux qui ont réussi, et dans quelque domaine que ce soit, hommes d'affaires, hommes politiques, vedettes de cinéma, écrivains, séducteurs, ont sans aucun doute usé secrètement de ces lois pour arriver à leur fin. Qu'ils soient parfois trompés, ruinés, abandonnés, ces êtres sont toujours arrivés à prendre le dessus en l'espace de quelques mois. Après ces moments difficiles, la réussite était à nouveau là, au rendez-vous. Dans le séminaire Puissance illimitée, je vous explique comment, dans votre vie, vous pouvez mettre en pratique ces mêmes lois. Ce sont ces mêmes lois que les êtres les plus célèbres de l'histoire ont utilisées pour réussir. Quelle que soit votre formation, votre âge, votre situation financière, quelle que soit même la conjoncture extérieure, vous pouvez aussi appliquer ces mêmes principes pour changer complètement votre vie. Utiliser ces lois requiert peu de compétences, mais cela fournit à celui qui s'en sert des pouvoirs imbattables. Lorsque vous comprenez ces lois et que vous les appliquez dans votre vie, tout ce que vous désirez peut alors se matérialiser. Car tous ces principes sont d'une incroyable facilité.
une grande facilité d'emploi et il fonctionne parfaitement bien. Et cela dans tous les domaines de votre vie. Ils vont vous permettre chaque fois de prendre l'avantage dans toutes les situations que vous pouvez connaître. Vous allez enfin pouvoir vivre vos rêves, être heureux et croquer votre vie à pleines dents. Certains dépensent des dizaines de milliers d'euros en thérapie, livres, soins énergétiques, séances de coaching pour tenter d'obtenir ces mêmes résultats. Évidemment, ce séminaire n'est pas gratuit car il a beaucoup de valeur. L'idée d'ailleurs qu'un enseignement spirituel devrait être gratuit est une grave erreur. Nous vous mettons au défi de trouver un maître spirituel, qu'il soit oriental ou occidental, qui vous dispenserait un enseignement gratuitement. Un maître vous demandera toujours quelque chose en échange, car il sait que son disciple ne doit pas être un profiteur. De même, nous vous mettons au défi d'entrer dans une librairie ésotérique, de choisir un livre qui vous intéresse et de partir ensuite sans payer. Il faut toujours respecter la loi de compensation. Tout dans la vie ne peut se concevoir que dans l'échange. Sinon, ce serait du vol et de l'exploitation. Et l'argent, c'est justement le symbole de cet échange. Et vous, combien seriez-vous prêt à investir dans une telle formation? Mais, bien sûr, ne pensez pas qu'il suffit de claquer des doigts pour que cela fonctionne. Examinons maintenant les différents critères d'une bonne formation. Une bonne formation doit être dirigée par un instructeur qualifié, qui a déjà fait ses preuves. Une bonne formation mêle à la fois la théorie et la pratique, car vous devez bien comprendre les forces que vous allez ensuite utiliser. Une bonne formation ne doit pas comporter beaucoup d'élèves. Une bonne formation doit prendre en compte tous les aspects de votre être, y compris la dimension spirituelle. Une bonne formation doit être accompagnée d'un suivi et ne pas simplement lâcher les élèves dans la nature une fois leur instruction achevée. J'accueillerai bientôt une nouvelle promotion d'élèves qui pourront participer à mon séminaire Puissance illimitée. Mais je ne pourrai accepter que quelques dizaines de candidatures car j'aime avoir une vraie relation avec mes participants. J'assure leur suivi personnel pendant 1 an et je veux avoir suffisamment de temps pour être disponible pour eux et les accompagner d'une façon personnalisée. Donc bien sûr, je vais devoir sélectionner ceux que j'accepterai. Il y aura donc un processus de candidature parce que avec ce nombre de places réduites, je ne peux accepter que des gens vraiment très motivés et qui veulent réellement avancer. Combien de temps tout ceci va-t-il vous prendre? Ça, c'est une question importante. La question du temps est un élément important dans une vie, car c'est la seule chose sur Terre que vous ne pouvez acheter. Votre temps est donc quelque chose de vraiment précieux. Votre temps est bien plus précieux même que votre argent. Voici donc des précisions importantes que je dois maintenant vous communiquer. Cette formation se déroule sous la forme d'un séminaire, mais un séminaire en ligne. Vous allez donc pouvoir suivre ce séminaire chez vous, à votre rythme. Chaque module dure environ 20 minutes et comme cela se passe en ligne, vous pouvez les suivre au moment de la journée que vous choisissez. La plupart des gens ont leur temps entièrement absorbé par des activités banales, faire les courses, les trajets en voiture, aller à leur travail. Et si parfois vous perdrez votre temps, ce n'est sûrement pas le temps que vous consacrez à votre développement intérieur. Si vous pensez ne pas avoir du temps pour vous retrouver vous-même et vous perfectionner, alors quel sens vraiment pouvez-vous donner à votre vie? Dans mon prochain document, je vous en dirai plus et je vous parlerai des Arcana Arcanorum qui constituent les enseignements initiatiques les plus avancés. Ces enseignements sont majeurs et ceux qui le possèdent ont de tout temps été considérés comme les maîtres les plus avancés. Mais voici ce que vous devez faire maintenant. Laissez-moi un commentaire en cliquant sur le lien ci-dessous au sujet de ce que vous avez appris dans la série de documents que je vous ai envoyés.
Et si vous avez la moindre question au sujet du séminaire Puissance illimitée, posez-la maintenant dans les commentaires ci-dessous et j'y répondrai en détail dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite.